Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce jeudi à Mbandaka la 9e session de la conférence de gouverneurs qui est consacrée sur le programme des 145 territoires et en plus de cela, l'état des lieux de chaque entité. Une rencontre des acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes en RDC a eu lieu ce jeudi, organisée par le ministère de la Santé à travers le Programme national de la santé de l'adolescent PNSA. Cette rencontre avait pour objectif de faire l'état des lieux de la question de l'adolescent, partager des bonnes pratiques et projeter l'avenir. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une réunion des task force santé et bien-être des adolescents et jeunes organisée ce jeudi 22 décembre 2022 par le ministère de la Santé à travers son programme national de santé de l'adolescent. Réunissant une fois le trimestre les acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes en RDC, ce cadre de concertation a permis aux participants de faire l'état des lieux de la santé de l'adolescent, partager les bonnes pratiques et projeter l'avenir. Fidèle Mbadou Mwanda est directeur du programme national de santé de l'adolescent PNSA. Bien, c'est une réunion de concertation qui réunit une fois le trimestre tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de santé des adolescents et des jeunes. En fait, il est question de savoir qu'est-ce que nous avons fait au cours d'un trimestre. Chaque partenaire présente les activités prévues, les activités réalisées, les résultats obtenus, le gap, et puis on se projette dans l'avenir. Alors, qui appuie cette journée? En fait, il y a l'UNICEF, il y a Save the Children, il y a RACOJ et bien sûr le ministère de la Santé. C'était également une occasion pour la task force d'entendre la voix des adolescents de jeunes. Et voilà, aujourd'hui, nous allons aussi faire entendre la voix des adolescents et des jeunes, parce que cette voix doit être entendue, il faut qu'elle porte. L'objectif principal que nous poursuivons, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé des adolescents et des jeunes. Et on dit souvent, les adolescents, les jeunes, c'est l'avenir du pays. Mais l'avenir du pays, il faut qu'il soit en bonne santé. Très satisfaits, les adolescents des jeunes se disent heureux et restent optimistes que leurs activités seront soutenues afin de leur permettre d'évoluer sur terrain. Nous avions reçu l'invitation à la réunion de la Task Force adolescents et jeunes pour pouvoir présenter les différentes activités que nous avions eu à réaliser au cours de l'année 2022, présenter les différentes difficultés que nous avions rencontrées, nos recommandations et suggestions auprès du programme national de santé des adolescents. On aimerait vraiment être soutenu techniquement, financièrement ainsi que matériellement. Tout est bien qui finit bien. Le cap est lancé pour 2023 avec le programme national de santé de l'adolescent PNSA. Déterminé à obtenir gain de cause dans l'affaire qui oppose les enseignants abusivement retraités par le ministre de l'EPST, dossier qui se trouve présentement au niveau du Conseil d'État dont le prononcé du premier président de cette haute cour traîne encore à être révélé au grand jour. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC déplore et fustige les tergiversations et magouilles entreprises par la tutelle. La dernière en lice, le recours à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le ministre de l'EPST, sans une planification efficiente du processus de retraite et surpris par la loi numéro 22031 du 15 juillet 2022, recourt malheureusement à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la CNSAP, et s'emploie à imposer le système contributif
aux enseignants sans répondre en amont au préalable qui détermine une retraite digne et honorable. Face à cette situation qui n'a que trop duré et qui subit de pesanteurs politiques, à en croire d'aucuns, la Synergie formule quelques recommandations au premier président de la Cour et au ministre de la fonction publique. De ce qui précède, la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite Madame la première présidente de la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté mis en cause en vertu de l'article 282, qu'il plaise à Madame la première présidente de la Haute Cour à dire le droit et rendre justice aux enseignants lésés. La Synergie invite le ministre de la fonction publique de définir un plan de retraite pour tous les agents publics de l'État, pour une mise à la retraite progressive suivant les ressources disponibles du gouvernement de la République, d'assumer cette prérogative constitutionnelle en ce qui lui est reconnu l'autorité investie du pouvoir de mise à la retraite des agents de l'État. En sus, au cours de cette tribune de presse offerte par l'Association de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, en vue de favoriser une retraite digne et honorable aux enseignants congolais, la Synergie tire la sonnette d'alarme aux gestionnaires d'école afin de laisser ces derniers prester au risque de poursuites judiciaires. Une année et demie après, au sein du Conseil national de la jeunesse, le courant ne passe pas entre le comité de contrôle et suivi et le bureau exécutif. Le comité de contrôle et suivi du Conseil national de la jeunesse s'est dit bloqué par le bureau exécutif du CNJ de bien faire son travail de contrôle et suivi lui confié, de ne pas bien faire son travail de contrôle et suivi lui confié. Raison pour laquelle le comité de contrôle et suivi du Conseil national de la jeunesse a organisé ce mercredi 21 décembre 2022 un atelier de réflexion afin de dégager des pistes de solutions. Cadre choisi, la salle Kaouzi Biega à l'immeuble Tembe Natembe. Après avoir suivi le rapport du comité de contrôle et suivi du CNJ sur le comportement du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, les jeunes qualifient cela de mauvaise foi et d'antivaleur et exigent une assemblée générale pour statuer sur cette affaire. Jean-Pierre Nzazi Mvelele est rapporteur du comité de contrôle et suivi du CNJ. Les jeunes ont constaté et ils se sont sentis inquiets de constater que l'organe qui a été mis en place pour faire un travail, il y a un autre organe qui l'empêche de le faire. Alors tous ces jeunes-là n'ont pas été d'accord. C'est comme cela que certains d'entre eux ont proposé qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. Alors c'est ce que nous allons voir. Nous allons faire un rapport et soumettre ces rapports-là à qui de droit, parce qu'il n'est pas de notre devoir de le livrer à n'importe qui, mais l'arrêté qui nous a institué nous donne l'autorisation de le faire à l'Assemblée générale, mais en réservant pour lui au ministre. Le rapporteur est ici complété par Josiane Kabangou. Vous êtes membre du bureau du Conseil national de la jeunesse. Vous agissez au nom et pour le compte de plus de 70% de la population congolaise qui est composée des jeunes. Et donc cette jeunesse a le droit de savoir sur comment est-ce que vous prenez les décisions à leur endroit. Quels sont les projets, les programmes que vous entamez pour leur intérêt. Et quel est l'impact? Parce qu'il ne faut pas agir pour agir, mais il faut vous rassurer qu'il y ait des résultats. Présent à cet atelier de formation, Hervé Tansia, représentant du ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou, empêché, a demandé aux deux structures à collaborer dans la paix et dans l'unité pour le bien-être de la jeunesse. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette réflexion. Planter un arbre, c'est donner la vie à la nature et aussi lutter contre le réchauffement climatique. Surtout que la République démocratique du Congo est un pays solution pour le monde. C'est à cette occasion que plusieurs associations, entre autres les Amis de la Nature et du Jardin, l'Éden, SOS Kinshasa et autres, se sont retrouvés sur la place La Femme Pleureuse
à Gombe devant la Cour de cassation pour assainir et planter des arbres afin de manifester l'amour pour son pays et répondre à l'appel de la mobilisation pour la paix en RDC lancé par le chef de l'État. Joseph Ngoyi Wangoyi est l'initiateur de la vision Rencontre pour la paix au Congo. En fait, nous nous sommes retrouvés ici pour pouvoir d'abord manifester de l'amour pour notre pays, et surtout pour répondre à l'appel de mobilisation de la paix qui nous a été lancé par le chef de l'État. C'est ainsi que nous avons prévu l'assainissement de la ville, de tous les carrefours de la ville, pratiquement de tous les pays. Alors c'est comme ça que nous commençons d'abord par la place ici, qui est la place qu'on appelle la place la pleureuse, parce que c'est une place qui est symbolique pour nous. Comme vous voyez là derrière, là, c'est une maman congolaise qui est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer, pourquoi? Parce qu'elle a perdu soit un enfant, ou elle a perdu son mari. Alors c'est pour ça que nous sommes venus en signe de reconnaissance à notre maman congolaise, que nous voulons l'honorer en embellissant cet endroit ici. Présents à cette cérémonie, un enfant et les représentants de l'Éden ont aussi planté des arbres. J'aime le Congo, c'est mon pays. J'aime la paix. J'aime la paix. Déjà, nous nous trouvons devant la statue, la pleureuse, qui est vraiment quelque chose de symbolique. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de travailler sur l'assainissement autour de cette œuvre symbolique, qui est une façon de nous, aujourd'hui, de lever notre voix pour ce qui concerne la femme, parce que la femme congolaise se retrouve dans cette situation en ce moment. On voit beaucoup plus l'est de notre pays où les femmes et nos sœurs sont en train de pleurer à cause des violences. Donc ceci est une façon pour nous d'hausser la voix. Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin, plaide pour la paix au Congo. Le Congo a besoin d'un regard positif de tout le monde, que ce soit de la communauté internationale, que ce soit par rapport à nos dirigeants. Parce que si cette femme pleure, ce n'est pas pour rien. On est en train de vivre ce qu'on vit jusqu'à nos jours. Au niveau à l'est du pays, on a vu Kamanya Sapu, aujourd'hui c'est de la Maïndombe et Bakongo. Tout ça, ça doit s'arrêter. En sachant que chacun de nous a une conscience. C'est pour cela qu'on est tous là réunis, pour dire que c'est un travail que nous sommes en train de faire gratuitement. Les plantes, ce sont les fleuristes qui ont donné. Pour dire qu'ensemble, unis, quand nous regardons dans la même direction, nous allons réellement changer ce pays. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département des distributions de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle de la remise en service le 20 décembre 2022 à 24h20 du transformateur numéro 2 220/20 kV du poste d'Efuna après inondation et brûlure de certains équipements électromécaniques depuis le 13 décembre 2022. De ces faits, la fourniture de l'énergie électrique est normalisée dans quelques quartiers des communes ci-après: Massina, Kalamu, Kasavubu, Limete et Barumbu. Aussi, la SNEL rassure les clients non encore alimentés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour la finalisation des travaux sur les transformateurs D120/20 kV numéro 1 dans un bref délai. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2022, signé le département SNEL. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles.
Le sang a trop coulé. 2 vies sont fauchées. Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.